Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia sans French Couture et aujourd'hui je vous amène un petit peu dehors. Donc tout d'abord je voudrais vous remercier sur ma dernière vidéo, j'ai eu des super commentaires qui me font énormément de plaisir, qui me touchent énormément, donc merci beaucoup. Là aujourd'hui c'est un petit haul mercerie, donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur un site internet qui s'appelle Cleaner Supply, je crois que ça s'appelle, je vous marquerai le lien dans les informations en dessous. Donc je vous laisse à la petite vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Vous montrer en fait le déballage en direct parce que je trouve ça super intéressant, mais le bruit du déballage plus le bruit de ma petite assistante qui voulait faire du déballage et du patin à glace sur tous les emballages que vous voyez là, ça faisait trop de bruit. Donc je la recommence, c'est pas grave, je la recommence pour vous en vous expliquant au fur et à mesure comment je l'ai reçu. Donc j'ai reçu ce grand carton avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fait une commande de 112$ et 70 centimes, ce qui correspond à peu près à 72 €. Papier en fait pour faire les repères, j'aime bien ce papier là, je trouve qu'il marche très bien et c'est vrai que je l'ai acheté, il doit y avoir 2-3 ans maintenant qu'il va être très usé, donc c'est pour ça que j'en voulais un nouveau. J'ai acheté aussi, c'est une bombe, je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi je trouve que ça marche très bien, je n'ai pas eu de problème. Ça pousse de l'air en fait pour nettoyer ma surjeteuse ou ma machine à coudre, j'aime bien le faire de temps en temps. Je ne fais pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien ça aussi. Après, j'ai acheté ma colle que je vous parle tout le temps, que je suis toujours en train de coller des morceaux de tissu, ce qui marche très bien à la machine à laver, c'est ma E6000. Donc j'ai acheté un tube de colle. Le prix était très intéressant, moitié prix que par rapport au magasin de tissu où est-ce que je vais. Après, j'ai acheté différents fermetures éclairs. Donc j'en ai différentes tailles, différentes grandeurs. Mais avant ça, je vais vous montrer ces cales. Alors là, j'avais vu ça sur internet des gens, du podcast qui avaient acheté ça. Et je l'ai déjà essayé parce que donc du coup j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours et c'est super bien, ça va bien entre en fait mon pied de biche et ça soulève bien mon pied de biche. Ça c'est pour faire une ceinture. Je voulais essayer de faire une ceinture en fait et je la trouve très jolie cette rose, donc je vais faire une ceinture. Après j'ai commandé des aiguilles, ce sont des aiguilles pour ma surjeteuse parce que ma surjeteuse une Babylog dans ces aiguilles spéciales qui s'appellent ELX 705, elles sont un peu plus longues surtout pour le recouvrement, on a vraiment besoin de ça. Celle-ci c'était pour des aiguilles normales en fait sur ma machine à coudre. Les fameuses fermetures éclairs, donc j'ai commandé un petit peu de tout, juste je veux essayer, c'est la première fois que je commande sur ce site là, donc je n'ai vraiment pas l'habitude savoir si c'est de bonne qualité ou pas, mais j'en suis très contente. Je recommanderais dans une fermeture éclair avec une partie plus métallique en fait. Après nous avons des fermetures invisibles, donc celle-ci la noire c'est une fermeture invisible, je la trouve vraiment de belle qualité, elle a un joli bruit quand on la ferme, quand on l'ouvre. Je voulais en prendre une jaune pardon, celle jaune là, donc c'est une fermeture normale, celle-là est invisible. Celle-ci est une fermeture normale aussi. J'ai pris une autre fermeture noire invisible et ainsi qu'une fermeture rouge invisible aussi. C'est la marque YKK, je me rappelle plus exactement, mais vraiment quand je les ouvre et je les ferme, je vois vraiment la différence par rapport à ce que j'ai commandé sur Amazon ou eBay. On voit vraiment la différence. J'ai commandé cette bobine de fil pour la surjeteuse Maxi Lock. J'ai entendu dire que c'était très bien, je ne sais pas du tout, je vais voir. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça je verrai par la suite. J'ai voulu aussi commander des peignes pour les cheveux, je veux décorer. Et je pense que j'ai fait une grosse erreur. Là par contre, je pensais en commander seulement 4 et qu'il y en avait 2 par paquet. Oui, même si je parle en anglais, des fois je me trompe quand je fais des commandes. Et là, je me retrouve en fait avec 12 peignes sur 2 paquets, en fait, donc 24 peignes à cheveux. Je suis assez surprise. Je vais vouloir me faire une espèce de robe un peu blazer et il demandait d'avoir des épaulettes. Alors j'ai jamais collé des épaulettes, je ne savais vraiment pas trop quoi commander parce qu'il marque des épaulettes, mais il y avait différentes épaulettes dessus et sur le site internet. Donc j'ai commandé celle-ci, je vais voir si ça va ou pas. Première fois que je coudre des épaulettes, je n'ai jamais fait ça, il va falloir que je recherche des tutos, des livres pour me renseigner. On m'avait renseigné comme quoi ma surjeteuse était très bien utilisée des fils pour les machines pour broder et pour les brodeuses, et donc du coup ça ce sont des fils métalliques, donc je vais essayer sur ma surjeteuse savoir si c'est ça. C'est mon deuxième paquet de peignes à cheveux que j'ai commandé en plus, que j'ai pas dû, mais non, c'est pas grave, je l'aurai quand même. Donc de la laminette, j'ai commandé vraiment un prix très intéressant à la laminette. Donc par contre la quantité est grande, donc du coup c'est vrai que vous en retrouvez avec pas mal, mais ça me dérange pas, j'en ai utilisé énormément. Mes aiguilles, donc j'en avais, mes aiguilles épingles plutôt, j'en avais pas mal, mais là je me suis dit c'est temps d'en recommander, elles sont plus longues et plus fines. Ça c'est une autre bobine pareil, normalement qui sont faites pour les brodeuses, mais donc je vais utiliser sur ma surjeteuse, apparemment ça fait de superbes points.
Ça, ce sont des boutons, pareil pour ma robe blazer que je vais faire bientôt dans une très prochaine vidéo. Donc, et j'avais commandé des boutons. Ces boutons, en plus, c'est en promotion, parce qu'ils sont presque bientôt en rupture de stock. Et je les trouve très jolis. Ils ont une belle finition. Je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer pour vous montrer. Donc, sinon, je prendrai une photo, je vous la montrerai. Donc, voilà, c'est les jolis boutons. Donc, j'en avais pris 10 pour pouvoir faire ma robe. Ici, ce sont d'autres aiguilles pareilles pour ma machine à coudre. Donc, j'ai pris différentes grandeurs. J'ai pris du 90-70. En général, c'est ce que je prends en universel. J'ai vu ce fil-là. J'étais très curieuse parce que quand je coule des boutons sur des manteaux, souvent mes fils cassent. Donc, apparemment, ça, c'est des fils exprès en coton et polyester, apparemment, qui est fait exprès pour coudre des boutons. Je ne sais pas du tout si ça marche ou pas, si les fils vont arrêter de se casser ou pas quand je couds mes boutons à la main sur les manteaux. Donc, on va voir avec ça. Donc, j'espère que ma petite commande, mon petit haul mercerie vous a plu. Je vous fais un gros bisou. Bonne fête de fin d'année et bonne neige pour ceux qui en ont. Bisous, ciao!